Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format de l'été, ce format où on échange des petits tips pour passer un été lacté serein. Alors, avant toute chose, générique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tips qui, effectivement, vous pose un peu question pour l'été. Je m'explique. Nous sommes en été, c'est sympa, on est dans le jardin, il y a plein de choses à manger, plein de découvertes, melons, fraises, pastèques, tomates, olives, enfin bon bref, plein de choses à découvrir de façon gustative. Et en plus on profite du jardin comme ça bébé peut en mettre partout. Si on n'a pas de jardin, il existe toujours l'option nappe en toile cirée sous la chaise haute, ça marche aussi très très bien. Ou alors avoir un animal de compagnie, alors ça c'est top aussi. Bon, ceci dit, revenons-en un petit peu à notre histoire. C'est un moment où effectivement on peut privilégier des temps de découverte culinaire qui sont vachement sympas, mais souvent s'en vient la question, vous revenez beaucoup avec cette question de oui mais alors quid de ma lactation du coup si bébé se met à manger et qu'en plus il mange fort bien, est-ce que je vais avoir une baisse de lactation, comment je gère tout ça? Déjà on se détend, on respire, tout va bien se passer. Alors en fait l'idée c'est simple, c'est toujours la même chose. On est sur la loi de l'offre et de la demande. Plus bébé tète, plus il y a stimulation, plus il y a lactation. Succion, stimulation, lactation. C'est basique, c'est simple. Après, une petite astuce, c'est de toujours faire bébé téter avant de manger. Si vous savez que vous allez lui faire découvrir des choses pendant que vous êtes à table, au moment où vous êtes à table, et ben vous pensez à lui donner une tétée avant d'aller à table. Bon, il en veut pas, hein, ça peut arriver aussi, on ne se met pas à la rate au courbouillon. En plus, en général, on parle de diversification. Le synonyme de diversification, c'est découverte. On n'est pas sur un repas entrée plat dessert, les gars. Wow, on n'est pas à Noël, tout ça, non. En général, c'est un petit bout de melon par-ci, un petit bout de pastèque par-là, qui est plus mis autour de la bouche que vraiment dans la bouche, donc on ne se stresse pas. Et quand bien même on aurait des bébés qui seraient de très bons mangeurs, moi j'en ai une, c'est le cas, ben, on ne se stresse pas dans l'absolu. Voilà, on fait bien la tétée avant pour bien entretenir la lactation et on laisse bébé manger sans souci. Tant qu'on est en allaitement à la demande, tant que nous n'avons pas de rythme, tant que nous n'avons pas d'horaire imposé, et encore, même si on avait des horaires, bien que, mais même si on avait des horaires, tant qu'on respecte ces horaires, bon, le tout en fait, l'idée c'est toujours de proposer la tétée entre guillemets. Je vais schématiser, je vais dire vraiment en gros. Mais en gros, l'idée, c'est de toujours proposer la tétée quand l'estomac est vide. C'est un peu comme nous. Si vous mangez votre entrée plus votre plat une fois arrivé au dessert, il y a certains d'entre nous qui sont très gourmands, comme moi, ça les arrêtera pas. Mais il y en a d'autres qui sont plus raisonnables, du coup pas comme moi, et ils vont dire ah bah non merci, pas de dessert, j'ai plus faim, voilà, je m'arrête là. Bah, c'est le même principe. Si vous donnez à manger de la nourriture solide, ou purée ou compote, voilà, mais quelque chose d'autre en fait avant la tétée, bah effectivement si vous lui proposez la tétée à la sortie de table, ben il en a peut-être jusque là et il a plus faim, voilà. Donc l'idée c'est bien de toujours proposer la tétée en amont, avant, parce que effectivement au moins s'il a faim, il va commencer par vraiment faire de vraies tétées nutritives avec une succion qui va bien stimuler la lactation, alors que éventuellement s'il mange après le repas, certaines m'ont dit bah oui mais moi il tète après le repas, mais je comprends pas, j'ai une baisse de lactation. Et oui mais peut-être qu'il ne tète pas, peut-être qu'il tétouille, c'est-à-dire qu'il il suçote parce qu'il a envie, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il a un petit peu soif, mais bon c'est pas non plus de la super tétée quoi. Donc voilà, profitons de l'été pour faire découvrir plein de choses à nos bébés, c'est l'occasion pour que le bébé soit prêt. Je rappelle par contre pour celles qui font la DME que pour savoir si un bébé est prêt à digérer autre chose que du lait, enfin on dit DME mais somme toute une fois que je vous l'aurais dit, ça me paraît normal pour tout le bébé et tout style d'alimentation. Donc un des critères quand on fait de la DME, c'est d'attendre que le bébé soit assis, se tienne assis seul ou tienne assis au creux des genoux de ses parents. Pourquoi? Parce que une fois qu'il se tient assis, le tronc ici est développé. Donc déjà ici, tout est dégagé, toutes les voies sont dégagées déjà pour avaler des choses. On n'est pas comme ça, ou plié en mode bébé avec le risque éventuellement qu'un truc se coince et reste coincé, d'accord? On est bien déplié, tout est dégagé ici. Ensuite, si on est déplié, dégagé ici, ça signifie aussi que tout ce qui est de l'ordre de l'appareil digestif est suffisamment déplié, dans une moindre mesure, parce que je vous rappelle que nos intestins font comme ça, mais ils sont relativement dépliés, suffisamment dépliés pour digérer autre chose que du lait. Je vous rappelle que le lait c'est liquide, ça fait
c'est pas très grave si on est tordu dans tous les sens, si on est encore plié comme un bébé, ça passe tout seul. Mais effectivement, des morceaux, il y a quand même besoin d'une certaine verticalité. Donc, pour ce qui est de la DME, on attend qu'un bébé se tienne assis seul, ou au moins au creux de nos genoux, ce qui signifie physiologiquement qu'il est prêt à digérer autre chose que quelque chose de liquide. Mais dans l'absolu, ça s'applique aussi aux bébés avec de la purée et de la compote. Voilà. Bon, ben c'était tout pour le petit tips d'aujourd'hui. Voilà, ne vous inquiétez pas pour votre lactation. Continuez à faire déguster melons et pastèques et autres variétés de l'été. Bon, c'est ma saison préférée en termes de nourriture. Oui, j'aime la nourriture, on aura compris. Donc voilà, petit tips du jour. J'ai eu un bug là, non? Donc voilà, petit tip du jour. Troisième, normalement c'est la bonne. Pour ce qui est de la question de la lactation par rapport à la diversification ou à la découverte alimentaire estivale. Voilà, j'espère que ça vous aura rassuré. On n'oublie pas, tété à la demande, succion, stimulation, lactation, et on fait tété avant de manger. Voilà, après aussi c'est possible, il n'y a pas de souci, mais avant de manger. Voilà, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bel été lacté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de tips pour passer un été lacté serein. Est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai eu un petit peu de mal avec cette conclusion? Allez, des bisous!